Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va causer robotique et criminalité avec The Kill Lock de Livio Ramondelli. The Kill Lock est une mini-série en 6 épisodes, parue aux États-Unis en 2020 chez IDW et en France en septembre 2022 chez Comics Initiative. Elle est écrite et illustrée par Livio Ramondelli et en ce qui me concerne, c'est une découverte complète. Bon, après une recherche rapide sur internet, il s'avère que Ramondelli est un artiste américain qui jusque-là a essentiellement travaillé sur Transformers, ce qui finalement ne surprend pas du tout à la lecture de The Kill Lock, dont tous les personnages sont des robots. Ne cherchez pas d'être humain dans cette histoire, ni même la moindre créature organique, il n'y en a pas, ou plus vraisemblablement, il n'y en a plus. Leur unique présence se situe au tout début du récit, sous forme de gigantesques ossements. L'univers de The Kill Lock est donc peuplé de robots, mais des robots au comportement quand même vachement humain. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à traîner dans les bars, à jurer comme des charretiers et à se comporter essentiellement comme des connards. Comme vous et moi, quoi. Enfin, vous, je sais pas, mais bon, passons. À vrai dire, certains de ces robots se comportent tellement mal que, pour eux aussi, la peine de mort existe. Mais dans une version qu'on qualifiera de plus sadique. Par groupe de 4, ces robots sont condamnés au Kill Lock, c'est-à-dire que leurs destins sont inextricablement liés. Si l'un d'entre eux meurt, les 3 autres meurent également. Et a priori, vu leur mode de vie et leur fréquentation, leur espérance de vie s'annonce très très courte. The Kill Lock raconte donc l'histoire de 4 robots condamnés à mort, tous très différents. Il y a l'ouvrier, pas un mauvais bougre, mais un robot qui a un méchant penchant pour la bouteille et son addiction a causé la mort d'un bon nombre de ses congénères. Il y a l'artisan, plutôt le haut du panier dans la hiérarchie robotique, mais au comportement de psychopathe total, ou son équivalent pour une créature telle que lui. Il y a le spectre, une véritable machine de guerre, dont la nature même lui impose de massacrer à tour de bras. Et puis, il y a le petit, un robot à peine sorti des chaînes de production, dont on va longtemps se demander ce qui a bien pu le conduire à un tel destin. 4 personnages avec à peu près rien en commun, et qui vont pourtant devoir s'entendre s'ils veulent espérer prolonger quelque peu leur espérance de vie. D'autant plus que très vite, ils découvrent qu'il existerait un moyen de passer outre le Kill Lock et de recouvrer leur liberté. Mais ça va pas être simple. Dans l'absolu, The Kill Lock est une histoire très classique qui trouve son originalité dans son casting et dans l'univers dans lequel ses personnages évoluent. A priori, on se dit que le choix de mettre en scène des robots relève avant tout d'un parti pris esthétique. Et de fait, Livio Ramondelli excelle dans ce registre. Même si ces personnages sont des créatures artificielles faites d'acier et de composants électroniques, Ramondelli parvient à leur faire exprimer des émotions, que ce soit l'ouvrier qui semble à tout moment sur le point de passer en mode panique, l'artisan qui exude le mal et s'affiche comme une version robotique d'un tueur en série, le spectre qui paraît capable de réduire en cendres la moindre menace qui aurait la mauvaise idée de lui faire face, sans oublier le petit au comportement et aux expressions enfantines. Dans la mise en scène de ces personnages, les couleurs de Ramondelli s'avèrent au moins aussi importantes que son trait, et de ce point de vue, force est de reconnaître que l'artiste maîtrise sa palette informatique à la perfection. Par ailleurs, le fait qu'il s'agisse de robots permet à Ramondelli de limiter leur personnalité à 1 ou 2 traits saillants. Et ce qui aurait paru caricatural chez un être humain apparaît pour un robot comme sa nature profonde, sa programmation originale. Et puis enfin, dans la conclusion de ce récit, le scénario tire profit de la nature de ces personnages pour résoudre le problème en apparence insoluble auquel ils sont confrontés. The Kill Lock s'achève sans que tous ces enjeux soient réglés. La suite, on la trouvera dans The Kill Lock, The Artisan Wraith, second volume paru aux États-Unis en 2022, et dont Comics Initiative nous promet une parution française prochaine. Terminons en signalant dans cette édition française une copieuse section bonus, avec au sommaire variant covers, travaux préparatoires et une interview de Livio Ramondelli. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres aventures. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.